courir depuis une semaine les plateaux de télévision et se comporter comme si la France soutenait le traité avec le Mercosur alors qu'il s'y oppose, repose tout simplement sur un mensonge et sur lequel vous avez bien du mal à trouver la légitimité de votre démarche de censure sur la base de la vérité, et vous préférez le construire sur la base, une fois de plus, d'un mensonge, car calomnier, 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 il en restera toujours quelque chose. La deuxième des choses, évidemment, et je ne demande même pas à ce que vous ayez l'honnêteté intellectuelle, j'y renonçais depuis belle lurette, de reconnaître que le traité avait évolué ces derniers mois. La réalité, c'est que c'est au Coreper et au Conseil que la position des États se constate, et que vous le vouliez ou non, car on finit par se poser la question, la position de la France est l'opposition totale à la signature du traité avec le Mercosur. Mais l'affaire, comme d'habitude, du mensonge ne s'arrête pas là. Désormais, commence à émerger sur les réseaux sociaux de manière moins franche dans les interventions dans l'hémicycle, parce que souvent il y a plus de courage sur les réseaux sociaux que dans l'hémicycle, ça aussi je l'ai bien noté ces 4 derniers mois, qui consiste à laisser entendre qu'une saisine... S'il vous plaît. Si je peux m'exprimer. Merci beaucoup. Je crois avoir démontré le respect de l'ensemble des groupes ici depuis que je suis membre du gouvernement. Donc il n'y aura pas de respect. Je continue néanmoins de vous répondre car moi je vous respecte. Évidemment, c'est de laisser entendre que la saisine de la Cour de justice viendrait suspendre l'application du traité. Il est vrai que la saisine de la Cour de justice par le Parlement européen engage bien cette suspension. Que la saisine par un État membre de l'Union européenne de la même Cour de justice n'entraîne pas la suspension. Et donc, là aussi, ne laissons pas à entendre ou à faire croire aux agricultrices, aux agriculteurs, aux Françaises et aux Français qui sont inquiets de la procédure complexe, il faut bien le reconnaître, de l'application de ce traité, ou en tout cas de la manière dont ce traité peut être appliqué, en laissant entendre des choses qui sont fausses. Et donc, c'est pour cela, et c'est le deuxième décalage que cette motion de censure, que ces deux motions de censure sont en train d'introduire aussi, c'est une division au moment même où l'équipe de France au grand complet, devrait prendre son bâton de pèlerin et convaincre l'ensemble des sensibilités politiques au Parlement européen pour avoir un vote favorable. Et c'est là où, objectivement, le moment est bien mal choisi de cette motion de censure, se tirant une balle dans le pied, mais en France, nous avons l'habitude de nous diviser et de nous tirer des balles dans le pied et de ne pas être capables de nous réunir pour défendre les intérêts du peuple français, les mêmes qui nous le reprocheront ensuite. Comme d'habitude, la trahison viendra toujours du même endroit, alors que là, il est évident que les jours qui viennent, l'ordre du jour du Parlement européen à Strasbourg, les votes qui sont attendus, dont on sait tous qu'ils sont davantage guidés par des intérêts nationaux que des intérêts partisans, doivent nous conduire à devoir remporter ce vote, vote qui peut se jouer à 10, 15 ou 20 voix. Décalage une fois de plus entre l'avis de cet hémicycle, en tout cas, Madame la Présidente, une partie de cet hémicycle, et l'avis de ce qui se passe au Parlement européen. Et ce décalage, vous le verrez, tôt ou tard, nous le paierons une fois de plus.